Yo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes en Mongolie, dans le fin fond du désert de Gobi, dans un village de yurts. Si je suis ici, c'est parce que la marque de voiture Infiniti m'a invité pour un event. Si on est ici pour un event au fin fond du désert de Gobi, il y a une bonne raison. Tout simplement, en gros, il y a 100 ans, Roy Chapman Andrews, qui était un paléontologue, explorateur, tout ça, il a organisé la première expédition motorisée pour trouver des fossiles en Mongolie. C'est la première de ce type qui était organisée avec des voitures et qui permettait de couvrir beaucoup plus de terrain. Presque 100 ans après, l'Institut paléontologique de Mongolie, avec le Hong Kong Explorers Club, qui est un club un petit peu de gens passionnés d'exploration et aussi qui sont scientifiques de tout domaine, ils se sont alliés ensemble, supportés par les voitures d'Infiniti, pour faire une expédition énorme. Donc pendant 20 jours, 35 personnes de toutes disciplines. Et en gros, leur but était de tout d'abord trouver des fossiles, mais aussi de développer de nouvelles techniques pour trouver les fossiles en s'aidant de la technologie. Un peu comme Roy Chapman Andrews l'a fait en faisant la première expédition motorisée plutôt qu'à pied ou à dromadaire. Grâce à de l'imagerie satellite avec du drone, avec différents types de caméras thermales, multispectrales, tout ça. Ils ont réussi à déterminer plein de nouveaux sites où il y a de fortes probabilités de trouver des fossiles. Et ils en ont aussi trouvé plein, ils ont découvert 3 nouvelles espèces. Ils ont découvert 3 nouvelles espèces, ils ont trouvé des types d'os de toutes sortes de dinosaures, depuis des plus petits, des plus gros, plein de choses ultra intéressantes qui sont en train d'être analysées. Donc ça a été un gros succès. Et du coup, Infiniti nous invite ici pour un petit peu nous montrer les résultats de leur recherche. Il s'est passé plein de choses, on a donc découvert des fossiles, on s'est coincé dans la boue, on a roulé dans des paysages de ouf. Vous allez voir tout ça. C'est parti. On vient tout juste d'arriver à l'hôtel qui est incroyable, dans un endroit incroyable. Ce qu'on vient de me donner, attention, vous n'êtes pas prêts, une petite trousse avec tous les outils du paléontologue. Et a priori, il semblerait qu'on va peut-être aller fouiller, trouver peut-être une nouvelle espèce de dinosaure aussi, on sait pas. Allez, on part au Flaming Cliffs, c'est parti. Nous arrivons au Flaming Cliffs. Allez, on va chercher des fossiles. Apparemment, au fouillant en pif, on a trouvé un petit fossile. Du coup, il va regarder un petit peu ce que ça donne. Il n'a pas encore exactement l'idée, ce serait donc plutôt un tibia ou un fémur. Prendre des petites mesures, tout ça. Ils vont enregistrer les coordonnées GPS et recouvrir le fossile pour revenir plus tard et que personne d'autre le trouve et l'abîme. En fait, là, s'ils le sortent comme ça maintenant, il va tomber en morceaux, en poussière. Ce qui est ouf, c'est que du coup, on vient de trouver un petit fossile au pif. C'est vraiment un spot touristique, il y a plein d'hôtels autour et tout. Et on est là et on trouve un fossile de peut-être quelques millions d'années comme ça, de nulle part. C'est franchement assez fou. Il est l'heure pour l'expert de rentrer en jeu. Je sors mon petit kit et dedans j'ai... je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, c'est trop bien, j'ai une petite pelle, une petite pelle moyenne, un petit râteau et des petits pinceaux. On va aller chercher du Vélociraptor. Ok, donc on a ici un petit fossile, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai mes petites pelles, mon petit râteau. Alors ce que je vais pas faire, c'est utiliser ça, sinon je vais le détruire. On va le mettre là-bas. Et je vais brocher. Mettre un petit coup de pinceau. Oh là 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 là. Waouh, je me sens tellement utile. Je suis en train de brosser un dinosaure. Regardez, je peux faire de la double brossette. C'est une grande découverte. Aujourd'hui est un grand jour. Merci. Indiana Charles pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je sens qu'il y a du fossile là-dessous. Du coup, on va gratter. Oh, c'est de la terre bien humide. Je sens ma petite pelle, regardez. C'est une recherche inutile. Je suis mauvais. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens intelligents avec moi qui connaissent tout ça. On est de retour au camp, petit village de yurts. Donc voilà, on est vraiment au milieu de absolument nulle part. Regardez là-bas, des chevaux. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de les dresser, c'est magnifique. Et il n'y a absolument rien du tout. On va se balader autour du camp dans une petite séquence très stylée. Et je pense que vous n'êtes pas prêts car cet endroit est juste incroyable.
Et voilà, le repas est fini, juste ici. Le coucher de soleil, super sympa. Du coup, on se retrouve demain pour une journée de ouf. On est parti, je sais pas où on va, mais je balance le drone. Allez hop, on y go. Voilà, arrivé à un nouveau site où il y a pas mal de fossiles, où on a vraiment de grandes chances, même moi en creusant au pif, de trouver quelque chose. Et il commence à pleuvoir sérieusement. On va essayer de trouver quelque chose quand même. C'est parti! C'est sur un temps Picard qu'on se retrouve. Ah, je suis pas trop dépaysé. En fait, c'est genre comme hier les Flaming Cliffs, mais en plus petit et complètement blanchi. Voilà, a priori un os de fémur. Et donc en fait, comment ils savent que c'est des vieux fossiles et pas un chameau mort il y a 10 ans? Tout simplement parce qu'il y a des différentes formations de types de roches. Il suffit de le lécher pour en fait, si ça colle à la langue, ça veut dire que c'est plein de calcium et du coup que ça vient de cette formation de rocher là. Et du coup que c'est très très vieux et que c'est vraiment un fossile. Si ça colle à la langue, c'est que vous êtes tombé sur une pépite. Donc vous voyez ça, voilà, ils viennent de le trouver à l'instant. C'est un fémur d'ankylosaure. Donc l'ankylosaure, c'est le gros avec la queue qui démolit tout là. C'est normal quand on se balade et puis on trouve des morceaux de dinosaures de ouf qu'on voit dans tous les films un peu sur les dinosaures. Et le pire c'est que je suis venu ici l'année dernière, à quasiment tous les endroits qu'on fait, je suis déjà à peu près passé. J'avais aucune idée qu'il y avait tout ça juste à côté en fait. Il est l'heure de me diriger vers les sidecars. Je crois que c'est le grand moment de monter en moto et je pense que ça va être très fun. Je sais pas si vous m'entendez, mais voilà, on est parti. Le style est incroyable et on va essayer de survivre. C'était vraiment cool. Bon par contre on doit retourner aux falaises rouges ce soir, mais vous voyez ça? Il y a le bruit de l'orage depuis à peu près 1 heure. Donc à mon avis ça va tomber à l'eau dans tous les sens du terme. On verra bien. Bon il pleut à mort, mais vraiment à mort. Et on devait aller aux Flaming Cliffs, mais du coup on a tenté d'y aller en fait. On peut à la limite y aller, on devait manger là-bas, mais on pourra jamais revenir. Et regardez juste, on roule littéralement dans une rivière. Donc on va être sage et on va retourner manger tout simplement au camp. Ce sera vraiment meilleur. Ok, je viens d'enregistrer la séquence d'avant il y a 30 secondes. Update. Alors si vous voyez le terrain, je suis à niveau là, littéralement. Voilà, je peux même pas ouvrir la porte, en fait on est enfoncé dans un fossé. Clairement on n'est pas bien du tout là, vraiment ça va être compliqué. Je sais pas trop comment on va faire, on va voir. Il va sortir, voilà, par la fenêtre. Franchement, voilà, là je suis à niveau. Ce fut un échec total, on s'est fait secourir, on a nos pompes dans nos mains, on est à pieds nus dans la boue, c'est tip top. Donc on va retourner à la yourte, on va se rincer les pattes et puis on va aller manger au camp. C'est parti, c'est l'heure de quitter le camp et on va à la capitale. Et ce soir on va dans un labo pour voir les analyses sur les fossiles. On se retrouve à Ulaanbaatar dans 15 secondes. Ça y est, on y est, l'Institut de Paléontologie. On va aller voir un peu ce que donne l'analyse sur les fossiles. Let's go! C'est ici que tout se passe. Au niveau de l'analyse des fossiles qu'ils ont trouvés, tout est ramené ici. Ça, c'est un crâne de Tarbosaurus, c'est le cousin mongol du T-Rex. En mesurant la taille de la mâchoire, clairement, le truc peut me couper en deux sans souci. Ça, c'est comme ça qu'ils transportent les fossiles en fait. Donc, ils entourent tout le morceau avec la terre, y compris dans un plâtre. Quand on l'ouvre, ça donne un petit peu ça. Vous voyez, vous avez tout le morceau qui est comme ça, qui est recouvert, qui est entouré de plâtre. Ils l'ouvrent en deux. Et évidemment, si les morceaux sont plus petits,
les prennent directement comme une dent ou un petit morceau d'os, tout ça. C'est comme ça qu'ils enlèvent tout ce qui est terre et tout ce qui est matériaux autour pour garder que le squelette. Donc s'il y a quelqu'un qui bosse dessus en permanence, 2 à 3 mois pour l'extraire. Il faut de la patience. Ça c'est une reproduction, bon, ça se voit que c'est en très bon état, mais ils l'ont trouvé exactement comme ça. Et en fait, tout simplement, c'est un bébé Tarbosaurus, donc exactement comme le crâne qu'il y a là-bas qui est immense et qui peut me couper en deux. Il y a encore un truc encore plus fou, c'est ça. Ça a été trouvé en 2009 et en fait c'est carrément des œufs, tout un nid entier conservé ensemble dans le sol quoi. Donc comme d'habitude il y a le petit plâtre en dessous pour le transport, mais sinon tout est là. C'est incroyable, genre tous les œufs sont là ensemble comme ça, tranquille. Tout à l'heure en me baladant, j'ai trouvé d'autres trucs, regardez. Donc c'est transporté dans des caisses, des grosses caisses comme ça là-bas, il y en a plein dans le sous-sol encore. Mais par exemple ici, je me baladais, puis je regarde, ankylosaure, 109 kg. Donc rien que cette petite caisse fait 109 kg et c'est une queue d'ankylosaure. Et un ankylosaure, bah, c'est connu quoi, c'est le gros truc avec la queue de malade. Et ils ont ça ici, au calme, tranquille, dans une caisse, une queue entière. Même sans être passionné de dinosaures, je trouve ça ouf quand même. Et c'est incroyable à quel point c'est riche. Et il y a tellement encore de choses à découvrir. Ils trouvent encore de nouvelles espèces. Enfin, c'est un délire quoi. Je vous fais un petit tour en image de cet endroit magique et très privé. Bon, c'est déjà la fin, malheureusement, ça fait 3 jours à peine que je suis là et bah, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 jours, tellement il s'est passé de choses. Quand j'étais petit, j'étais passionné de dinosaures, ça a toujours resté un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et là, de pouvoir voir les recherches sur les fossiles, vraiment des recherches ultra importantes, de pouvoir comprendre comment c'est fait un petit peu, c'était vraiment une expérience super intéressante. Pareil, bah, retourner dans le désert de Gobi et faire du tout-terrain avec des 4x4, tout ça, le kiff clairement, et c'est un endroit vraiment unique. Un gros merci à Infinity qui m'a invité là, hein. C'est grâce à eux que j'ai pu faire tout ça et vous filmer tout ça. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vraiment, mais n'hésitez pas à m'exploser la barre de like, ce serait vraiment génial. Merci aussi à vous, c'est grâce à vous que je peux vivre des expériences comme ça aussi. Bref, ce fut une aventure épique, je pense qu'il y en aura d'autres, et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!